Vu ou pas, la première partie sur mon immense dressing avec plein de pièces qui ne sont pas que de la surconsommation, mais je chine depuis très longtemps. Je vous explique tout dans l'épisode 1. Là, c'est parti pour l'épisode 2. Je vais essayer d'être un peu plus rapide, un peu plus concise. On va ranger toute cette partie. Cette partie-ci est encore derrière. Je pense que d'ici, vous voyez bien l'ensemble de la partie qu'on a arrangée. Donc c'est parti. Là, c'est un peu plus compliqué. Les couleurs sont vraiment encore plus mélangées que tout à l'heure. Enfin, que dans l'épisode 1. Je pense qu'on va commencer par mettre le rose clair. On commence avec ce gilet Fabrice Carrel qui fait, je trouve, vraiment reine d'Angleterre. Parlons-en. Je sais pas pourquoi, je trouve que tous ces gilets longs, ça fait très très English. Après, on va mettre ça. Petit chemisier floral. J'aime beaucoup, moi. Franchement, quand il y a des fleurs, vous avez dû le voir dans la partie 1, tout ce qui fait un peu printanier, floral, c'est vraiment le must pour moi. On part... Oh là là, c'est l'enfer. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que je dois faire que retourner les cintres. Celle-ci... Pareil, une chemise que je mets souvent pour monter à cheval. Vous allez vous dire qu'à cheval, je m'habille comme une grosse bourgeoise. Eh bien oui, c'est le cas. C'est le petit motif équestre là, trop mignon. Tadam! Dans le rose, on a aussi lui qui est taché. Il faut vraiment que je prenne le temps. C'est de la rouille qui a été dessus. Il faut que je prenne le temps de l'enlever. Mais vu la qualité et l'ancienneté de la pièce, je ne le jetterai pas pour ça. Je préfère passer du temps à le détacher, quitte à l'upcycler à la fin, que de le virer. On va mettre ça aussi, un petit dessous de jupe, mais que je porte pas qu'en dessous de jupe. J'ai fait des shootings avec, je vais vous montrer ça. Là aussi, je trouve que la couleur et les boutons, c'est vraiment très très chic. Dans du rose, qu'a-t-on ? Alors ça, c'est pareil, c'est un truc qu'on m'a offert. Ça fait partie du Walk of Shame de mon dressing. Deuxième pièce, d'ailleurs, de fast fashion qu'on trouve ici. L'autre, c'était la Zara que j'avais achetée à l'occasion d'un mariage parce que j'avais clairement rien à me mettre. Et ça, c'est Cider. Eh ben, vous savez quoi ? Autant j'aime ce truc dans lequel je ressemble à Peggy la cochonne, autant ça dégage. Allez, continuons avec le rose. Je pense qu'on n'a pas grand-chose d'autre en rose clair. Ah bah si. Et ben voilà, c'est le parfait exemple comme quoi on peut trouver des pièces dans le vintage qui ressemblent à de la fast fashion, qui sont tout aussi belles et de meilleure qualité. Je vous montre. Cette pièce est une étame, mais une étame qui date des années 90. Elle était à ma maman. Incroyable. J'ai des photos de moi avec. J'adore. Je trouve qu'elle est vraiment, vraiment très, très canon. Et ben écoutez, on a quasiment plus de rose à mettre. On a cette pièce-là que j'ai jamais portée et je sais pas finalement si je vais la garder ou si... Je pense que c'est pareil, ça va virer. En fait, je fais un vide dressing là ce samedi chez moi, un vide dressing de la friperie, donc plutôt un déstockage, c'est le mot exact. Mais j'ai aussi quelques pièces de mon dressing à moi. Je regarde un peu la marque, un peu ce que c'est. Bon, un Made in France, je n'arrive pas à lire la marque. Polyamide, honnêtement, en sachant que je l'ai jamais porté, que c'est du polyamide, que c'est pas une matière ultra noble, ça aurait été un haut en soi, je l'aurais gardé pour la collection. Mais ça non, je ne le garde pas. Il ira vraiment pas cher, je pense 5 € grand max. Mais on garde ce petit haut que j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça, que j'ai chiné. Je le trouve ultra mignon. Dans les pièces roses, on a encore un petit haut à motif fleuri. Je vous ai dit que vraiment, tout ce qui fait floral, j'aime. Bah c'est vrai. Celui-là. Et cette robe également. Oh là là, c'est vraiment Mary Ingalls. Je la kiffe. Et la dernière, celle-ci. Bon, et bien maintenant qu'on a terminé le rose, on va passer au rouge. Donc c'est très bien, ça s'enchaîne. Oh, celui-là, je ne l'ai jamais porté. Je viens de me l'acheter. Je l'ai chiné. Je ne sais pas si je vais oser, mais j'aime beaucoup trop. Hop, on vire le cintre. On va mettre le petit gilet là. Celui-là. Dans les rouges, qu'a-t-on d'autre ? Alors vous allez voir, il y a certaines pièces que j'ai mis volontairement à l'envers.
Souvent c'était un peu pour les préserver, mais je sais pas finalement si c'est une si bonne idée. Je pense que je vais en retourner une certaine partie. Ça fait également partie des vêtements que j'ai eus par une de mes tantes, qui quand elle a décédé, même avant qu'elle décède, j'en avais déjà récupéré certaines. Et à son décès, j'ai pu récupérer l'intégralité de son dressing. Elle avait des goûts incroyables, ma tante. Que dire de plus, c'était une vraie Parisienne, avec des goûts de vraie Parisienne. Donc ça, je l'aime trop aussi. Allez. Également elle, motif tartan. Et dis donc, on va en retourner un des pièces aujourd'hui sur cintre. Eh ben écoutez, là vous avez une... Elle aussi, il faut que je la retourne, j'avais pas vu. En fait, quand je l'ai retournée, c'était parce que j'avais peur que certaines pièces, elles aient des accros. Souvent entre différentes matières, avec les cintres. Donc je l'ai retournée, mais vraiment, comme je vous ai dit, je suis pas persuadée que ce soit la bonne solution. C'est une des dernières pièces que j'ai achetées dans une... Enfin même, je crois que c'est la dernière pièce que j'ai vraiment achetée dans une boutique. Chez Kenzo, je l'ai pris en taille L parce que à l'époque, j'avais peur que ça soit trop moulant pour moi, que ça ne m'aille pas. J'aurais dû la prendre en taille XS, être bien moulée dans ma robe rouge. Je regrette. En rouge également, cette robe qui a une petite vibe serveuse US et également à une de mes tantes. D'ailleurs là, la plupart des robes, je pense que c'est à mes tantes. De la marque Alouette. Je n'ai pas fait la même erreur que sur la Kenzo, cette Morgane. Allez, on arrive dans les couleurs un peu plus foncées. C'est une jupe Veil. Cette jupe-ci qui est très mal mise. Écoutez, je la garde parce que je pense, je vais essayer de vous montrer bien, que c'est une Hermès dégriffée. Mais je ne suis pas sûre. Peut-être qu'un jour j'aurai la confirmation ou pas. En tout cas, pour le moment, je l'aime bien. Je me la garde. On a cette chemise qui était à mon cher père. Je la trouve très fun. Encore une robe qui était à ma mère. Je pense que c'est peut-être une étame aussi. Non, je vois pas d'étiquette. Moulante, vraiment superbe. Cette chemise de Couples qui est tellement années 2000. Je pense que tous ceux qui sont nés là dans les années 1990, 95, moi je suis de 96. On a tous eu un peu cette période où The Couple c'était ultra la mode. Je vais vous dire en toute honnêteté, la qualité elle est pourrie. Je pense que je vais pas la garder. Franchement, pour moi, avoir du The Couples là dans une penderie où je fais de la collection, une pièce comme ça en plus qui n'était pas une des pièces les plus chères, les plus belles, avec les plus belles matières, c'est l'équivalent d'avoir de la fast fashion. Donc ça vire aussi. Vous allez peut-être dire que je suis un peu dure, hein, mais j'ai envie d'avoir un beau dressing uniforme avec pas que des belles marques, mais aussi des belles pièces, des belles matières, des habits dans lesquels je me retrouve. Et là, je me retrouve pas du tout dans cette chemise. Vous allez voir, je me retrouve plutôt dans une robe comme celle-ci, qui, elle a pas de marque. Je pense, vu l'étiquette, c'est sûr que c'est vintage. Je ne sais pas si c'est made in France ou pas, mais en tout cas, voilà. Je me retrouve largement plus là-dedans que dans ma chemise de Couples. Elle est un petit peu grande pour moi, mais si on la cintre, elle a du charme, elle est belle. Il y a le petit détail là, vous allez voir le petit bouton, le col haut. C'est trop beau. Petit kimono que j'ai aussi récupéré à une de mes tantes. On va dire, il y a plus beau, hein. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Made in China. Le seul Made in China peut-être qui est respectable de ce dressing. Hop là, ça, on va le passer devant. Super belle, je connaissais pas du tout la marque. Je trouve que la qualité est sympa, mais c'est surtout pour le coup la coupe, les couleurs qui m'ont vraiment plu. À mettre aussi dans le rose, et que j'avais pas vu avant, une des robes dans lesquelles je m'aime le plus. Prince Carmine Paris. Elle est pile poil à ma taille, ça aussi c'était une de mes tantes, qui faisait vraiment la même taille que moi et qui devait faire retoucher la plupart de ses vêtements pour que ça lui taille pile, donc je suis trop contente. Dans la même mouvance, il y a elle. Elle est super belle. Avec le petit nœud là, ça fait vraiment très soirée. Là pour la marque, c'est Annette Boutique. Donc en fait ça c'est l'étiquette de la boutique. Je n'ai pas l'étiquette de la marque, mais je l'ai retrouvée dans... Annette Boutique, j'ai retrouvé beaucoup de photos avec Nina Ricci. Donc je suppose que c'est parce que j'ai plus l'étiquette, c'est vraiment des vieilles pièces, mais il y a beaucoup de robes Nina Ricci qui lui ressemblent. Je pense que c'en est une. Ça va passer ici. Tant qu'on a mis quelques fleurs là, elle aussi, j'aime trop. Cette jupe, je pense qu'un jour je m'en lasserai, mais pour le moment je m'en lasse pas. Et on va repartir sur du rouge. Encore à une tente, hein. Il y a juste le petit fabriqué en France. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur après le rouge? Je pense qu'on va peut-être du coup
va partir sur du orange. Vous allez voir, hein, j'ai carrément encore les étiquettes maison de retraite. Vous avez le nom, prénom de ma tante au moins. On va mettre celle-ci. Oh là là, celle-là, je trouve qu'elle a un charisme de malade quand on la porte. Part sur du orange un peu plus pétant, rigolez ou pas, celle-là je l'ai achetée à une brocante je crois. Et quand j'ai retapé la marque, je tombe que sur des trucs de bar mitzvah, donc c'est pas grave, je la porte quand même, hein, je m'en fiche. Je pense qu'après le orange, on va mettre le jaune. Désolée, il faut vraiment que je le repasse. C'est un petit upcycling que j'ai fait, où il y a ça là, il était totalement abîmé. Je vais redonner une seconde vie pour le coup. Et je me demande, est-ce que après là, le rose, au lieu d'enchaîner avec le rouge, on mettrait pas du violet? Pam! Ici, je pense. Hein. En violet, il y a ça. C'était pour la fripe. Pour le moment, je le garde. Je sais pas si je vais le remettre... J'essaye de plus dire la fripe. À la boutique vintage. Je vais voir si je le remets à la boutique vintage ou pas. Il y a cette jupe aussi. J'ai encore quelques taches à lui enlever, mais c'est une Céline. Elle est vraiment canon. Moi, c'est le modèle de jupe que j'aime bien porter. En fait, les jupes taille haute, bien vintage comme ça. Je suis là aussi. Ça fait très fantasy, médiéval, c'est des looks que j'aime beaucoup me faire. Surtout avec mes cheveux violets, là, c'est vraiment parfaitement dans le thème. Et bizarrement, j'ai pas d'autres pièces violettes. Ah! Le violet est de ce côté-là aussi. Donc là, ça va être compliqué, va falloir faire des choix. Est-ce que je passe un peu de jaune là? Est-ce que je mets du violet là? Je sais pas. Je pense que je vais m'arrêter comme ça, que là, je vais mettre du violet. Donc allez, on change de côté un peu. Vraiment, vous allez vous dire, mais elle a tout dans son dressing. Oui, j'ai tout. Bah écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. Là, je me rends compte que j'ai encore la place pour du orange, du jaune. Toutes ces pièces, il faudrait que je les range mieux, que je les range ailleurs. En orange, il y a elle qui peut aller. Je vais enlever ça. Ça, on le laisse ici quand même. Et oui, c'est un truc de coiffeur. Mais j'aime trop le porter. Et franchement, je trouve que c'est pas déconnant. Je le mets ici. Ça va bien, les deux motifs ensemble. Là. Ça, c'est pareil. Ça, hop. Ça peut aller devant. C'était à ma maman aussi. Ça, je le mettrai de l'autre côté. Il trouvera une place plus tard. Ça, bah, je pense qu'on va le mettre là. En fait, avec toutes les petites fleurs qu'il y a, les différentes couleurs. Oh, ça, je l'ai acheté dans un déstockage. Je sais pertinemment que c'est de la fast fashion. C'est peut-être les mêmes, elles sont peut-être sur Shein. Mais bon, déjà, je l'ai acheté dans un déstockage et j'ai vraiment eu un coup de foudre. Hein. Comme quoi, vous voyez, ça arrive à tout le monde, même aux gens qui essayent de faire des efforts. Et puis là, bah, ça, on va ranger doucement. Je vais mettre les bordeaux un peu avec les bordeaux. Ça, c'est pareil, c'est une pièce. Je sais pas si je la garde, si je la garde pas. Et pour l'on, je vais la mettre ici. Trop mimes aussi. Hein. Je vais la glisser là. Et là, je pense que honnêtement... Oh, il y en avait une par terre. René Derry aussi, il me semble. Ouais, René Derry. Je la mets là. Et il y a une dernière pièce. Je vais aller la mettre de l'autre côté, en fait. Tout ce qui était un peu doré, matière particulière, ou pièces vraiment très pointues de collection que je ne porterai pas sinon, ici. Et bah, cette vidéo, elle fait déjà 20 minutes. Donc, je pense que ça sera possiblement un épisode important comme ça. Il m'en reste encore un ici, un là-bas, comme je vous ai dit. Les pantalons, j'essaierai de les mettre en même temps, parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Et après, on fera les access. Donc, je pense que vous avez vu. Je vais vous montrer. J'ai des ceintures là, comme ça, qui sont posées de chaque côté, en fait. Et j'ai aussi ce qui est derrière. Donc on fera ça dans les prochains épisodes. Je vais pas tout tourner aujourd'hui, c'est un peu trop fatigant. On fera les sacs aussi, les foulards. Ça sera un épisode accessoire. Et après j'en ferai un avec l'ensemble du t-shirt pull et on triera un peu tout en même temps. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je sais que la plupart des gens qui font des vidéos sur YouTube pour trier leur dressing, c'est une vidéo one shot, c'est assez rapide et c'est un dressing qui est l'équivalent d'important à moi. Donc voilà, c'est pour ça que ça prend beaucoup plus de temps ici. Et en même temps, j'ai envie de vraiment vous embarquer dans ma passion. Vous voyez que un peu chaque pièce a une histoire. Je ne les garde pas au hasard. Je les garde pour des détails, je les garde parce que c'est à quelqu'un de ma famille parfois. Je les garde pour les matières, je les garde pour certains looks. Il y a des pièces vraiment, je les porte très peu, hein, mais je sais que je vais les porter avec certains looks. Pour vous donner un exemple, ça,
je le porte uniquement avec un pantalon rose, je sais que ça va pas avec autre chose, mais elle est là parce que j'aime le motif, parce que c'est des couleurs que j'aime, c'est quelque chose que tout le monde ne porte pas. Que vous donnez d'autres comme exemple la Kenzo, elle me va pas spécialement, mais je l'ai acheté à un moment précis, c'est mon dernier achat dans une boutique, donc ça je vais la garder. Ce que j'ai vraiment envie de vous transmettre, c'est la passion du textile que j'ai. Peut-être que si c'est des hommes là qui regardent cette vidéo, vous n'allez pas vous retrouver dans certaines pièces, mais je vous jure que dans le côté t-shirt, j'ai beaucoup de Nike, de Adidas, de Puma, des fringues un peu streetwear des années 90, vous vous y retrouverez. De toute façon, tout le monde peut se retrouver dans tout quand c'est du textile. C'est pour ça que j'ai décidé aussi, avec mon copain dans ce dressing, de ne pas segmenter hommes et femmes. Mais voilà, je veux vraiment vous montrer plus la passion que le petit côté je range mon dressing et je fais cette tenue et je fais cette tenue là et puis voilà, après c'est fini. J'ai vraiment envie de vous embarquer dans ce truc de toutes les pièces que j'ai, toute la collection. Peut-être que la collection, vous le verrez vraiment plus sur le côté t-shirt ou peut-être sur le côté sac. Je sais pas, ou peut-être que vous collectionnez des robes et que du coup vous avez kiffé le nombre de robes René Déric G. Bref, je vous laisse, c'était tout pour cet épisode. Allez, à très vite et à bientôt.